Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Malandi émission Moseka Malheur Moderne, la personne oignon son beauté. Welcome, welcome, bienvenue sur ce chat en direct. Smash the like button, please. Likez le petit pouce bleu. Je vous remercie de votre présence. Et aujourd'hui, donc, je vais vous cuisiner un plat sur base de mes restes, sur base de ce que j'avais dans mon frigo. Donc, j'ai classé ça dans la rubrique comment cuisiner pour son mari congolais. Donc aujourd'hui nous allons préparer du poisson salé. Ce poisson salé-ci, ce n'est pas de la morue parce qu'il n'est pas fait à base de cabillaud. Donc on a un reste de poisson salé, un reste de chou, mais je vous présente les ingrédients. Voilà, pour nos ingrédients d'aujourd'hui, on va prendre à peu près un quart de chou qu'on aura coupé grossièrement comme ça. Même un peu moins, je pense que c'était environ un quart de chou. Ça c'est le chou blanc. On aura besoin de 2 tomates coupées, des tomates fraîches, que au Congo beaucoup aiment appeler tomates fruits. Ben, chacun son bail. Moi j'appelle ça tomates fraîches. C'est des fruits effectivement, mais j'appelle pas ça comme ça. Voilà. Des oignons et des oignons nouveaux, donc matungulu nandembi. Voilà, un petit mélange pour assaisonner ail et céleri. Ça vient de mon congélateur, vous savez bien que je garde toujours mes assaisonnements. Ensuite, un peu de sel, salt. Ensuite, un peu de arachide moulu. Donc c'est pas la pâte d'arachide, hein. Ça en anglais ça s'appelle ground peanut. Voilà, vous voyez ça? Ground peanut. Gemahlen pinda. Ça c'est du néerlandais. Et là en dessous je crois que c'est de l'allemand. Voilà, arachide moulu. Et nous aurons besoin également d'une huile neutre. Ici c'est de l'huile de maïs, mais vous mettez ce que vous voulez. Même de l'huile d'olive, c'est bon aussi. Et du poisson salé frit. Fried salt fish. Voilà. Ensuite, pour assaisonner, on aura besoin de courbouillon. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi je vais utiliser ce courbouillon. Ça se présente comme ceci. C'est des petits sachets, des infusions. Et je vais vous lire les ingrédients. Comme ça, vous saurez ce qu'il y a dedans. En fait, ça, c'est une alternative à l'utilisation excessive des cubes qui ont des produits chimiques dedans. Le courbouillon présent est 100% naturel. On va lire les ingrédients. Carottes déshydratées, 31%. Sarriette, oignons déshydratés, 10%. Ail déshydraté, graines de coriandre, poivre noir, piment de la Jamaïque, basilic, laurier, et fenouil. Donc c'est le contenu de ce petit sachet. J'en mettrai 2 parce que je vais mouiller mon plat avec de l'eau. Et c'est ce petit sachet qui va apporter la saveur de tout ce qu'on a lu ici. Donc carottes, machin. Et c'est le courbouillon. Voilà, ça j'avais acheté en France chez Auchan. Mais en Belgique c'est emballé différemment et c'est une autre marque. Voilà. Maintenant, nous allons rapidement nous apprêter à passer à la préparation. On se retrouve pour la cuisson. Voilà, donc on a mis notre huile à chauffer. J'ai utilisé le reste de l'huile que j'avais utilisé pour frire le poisson parce que ça va parfumer. Voilà, on met nos oignons. Ok. Alors directement, moi je mets le petit assaisonnement. Faut que ça ait du goût. Ça sent très bon. Franchement.
des petits morceaux de... Il est possible qu'on retrouve des petits morceaux de poisson dedans, hein, comme là. Il y a un petit bout de poisson. Voilà. Voilà. Ensuite, vous pouvez maintenant incorporer la tomate fraîche. On va un peu recouvrir. Ça va cuire gentiment. J'ai recouvert pour éviter les éclaboussures parce que ça c'est quelque chose. Hein. Voilà, ça progresse bien. Donc là, ici, j'écrase la tomate. Vous voyez que ça a bien cuit. Bon, comme là, je ne vais pas beaucoup parler, je vais mettre en route ma hotte. Au besoin, on va masquer ça avec de la musique. Hein. On poursuit la cuisson. Donc on va laisser bien cuire les tomates. Mais quand même pas exagérer non plus. C'est pas 3 heures non plus. Hein. Souvent en cuisine congolaise, on a cette fâcheuse idée de trop cuire certains aliments. On perd les vitamines. On perd toutes les vertus. On a peut-être le goût certes, mais est-ce que c'est utile de manger sans qu'il n'y ait plus rien dedans? Voilà, c'est votre choix ou mon choix, chacun fait un peu ce qu'il veut. Mais voilà, donc je vais cuire raisonnablement cette sauce. Et ensuite, on passera à la suite des opérations. Voilà, je suis de retour. Je passe à la suite des opérations. Donc, je vais mettre mon poisson. Ok. Je mélange bien. Voilà, ensuite je mets mes arachides moulus. Ok. Et là, qu'est-ce que nous avons? De l'eau bouillante. Je vais mettre de l'eau bouillante. Simplement de l'eau bouillante. On va mettre l'infusion de courbouillon là-dedans. Voilà. Donc je vais mettre 2 sachets. On peut mettre 1 à 2 sachets. Je vais mettre 2 sachets. Il faudra enlever ça, c'est comme les feuilles de laurier. Il faudra enlever ça en fin de cuisson. Donc je mets 2 de courbouillon, je rappelle, c'est ça. C'est mon choix. Si vous faites autrement, de grâce, pas de question. Faites comme vous faites d'habitude, voilà, c'est mon choix. Courbouillon. Aujourd'hui, j'ai voulu le faire comme ça, donc après il faut juste être attentif pour le retrouver
et l'enlever. On va terminer par le chou. Ce chou, je vais le mettre tel qu'il est là. Si chez vous, avant d'incorporer le chou dans la nourriture, vous faites quelque chose avant, faites comme vous faites. Mais ici, c'est le même principe qu'une soupe. Quand on fait une soupe, on a un bouillon, on met son chou sans l'avoir cuit au préalable. Donc, je vais mettre le chou. Toujours avoir les mains bien propres. On met le chou. Ça va bien réduire. Voilà. C'est de la cuisine familiale, hein. Ça c'est pour moi, je mange ça à la maison, donc ne soyez pas choqués. Voilà. Et seulement, enfin, je veux mettre un peu de sel. Chez nous, on ne consomme pas beaucoup de sel, on met un peu de sel et on goûtera, surtout que là, c'est du poisson salé, donc il faut vraiment être très attentif. Donc, je vous montre la casserole. Ça se présente comme ça. Bon, excusez-moi, hein, les travaux ne sont pas encore finis dans ma cuisine. C'est pour ça que vous voyez souvent cette planche, mais bientôt, les derniers travaux vont se faire et vous ne verrez plus ça. Ma vitre sera posée, il me manque juste la vitre. Bref, ça c'est une parenthèse. Voilà. Donc, je vous montre la casserole. Voilà, on va recouvrir et on reviendra une fois que ce sera bien prêt. On recouvre et on continue à feu moyen pour que tout ait le temps de cuire. L'arachide, le chou, pas trop à feu vif parce que ça doit quand même cuire, mijoter. Voilà, on se revoit pour la suite. Voilà, donc je vais ajouter un piment vert. Un petit piment vert, c'est toujours bien. Ça va parfumer. Et en plus, ça va apporter une petite couleur contraire. Hein, parce que là, il n'y a rien de vert, hein, de visible. Voilà, ça progresse bien. Maintenant, c'est le moment d'enlever nos 2 sachets. Bon, je vais vous avouer que j'ai un peu triché. Je les ai déjà localisés. Je les ai localisés parce que c'est pas facile. Voilà, un instant, je vais enlever les 2 sachets là. Voilà, ils sont là. Vous voyez, ça a donné le goût. On enlève parce que ce sont des herbes. Un concentré d'herbes et de légumes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, une fois que ça commence à coller, ça colle comme ça, c'est déjà cuit. Hein, j'ai goûté. Le chou n'est plus croquant. La sauce a été réduite. Voilà, c'est prêt. Donc ici, comme ça met du temps avant de s'éteindre, je vais déjà éteindre. Ça va continuer un petit peu encore sous la chaleur jusqu'à ce que ça s'éteigne naturellement. Voilà, vous voyez notre chou. Le piment vert est là. Donc maintenant on a enlevé l'infusion du court bouillon. Le court bouillon, ça s'adapte, ça se marie bien avec les préparations à base de poisson. C'est avec ça aussi qu'on fait le saumon Bellevue. On peut aussi faire un court bouillon fait maison. Vous allez sur Google, vous trouvez la recette du court bouillon. Voilà, on se revoit pour la présentation de l'assiette. À toutes! Voilà, notre assiette est prête. Bon appétit. Donc, ce sont les makayabou. Poisson salé au chou. Recette simple, mais très bonne. Moi, je mange ça avec du riz. Mais il y en a beaucoup qui préféraient un bon foufou, une semoule, une chikwang, pourquoi pas. Voilà, on se revoit pour une prochaine recette. Donc 365 jours, 365 recettes. L'émission OCK de Valeurs Modernes vous dit au revoir.